ça le résultat, me semble-t-il. Il semblait aussi, au moment où il a été désigné, qu'il était question de l'intelligence artificielle qui devait s'emparer de ce sujet-là. Est-ce qu'il l'a fait finalement dans les premiers mois? Je me rends pas très bien compte. Je peux pas. Je suis incapable de répondre à cette question, franchement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est une génération. Enfin, les papes aujourd'hui, comme les hommes d'Église, sont paralysés avec tout ce qui se passe. Il n'y a plus de liberté, il n'y a plus de confession ouverte, il n'y a plus. C'est un peu, moi, ils en disent. Mieux ça vaut parce qu'ils sont tous traumatisés par des histoires vraies ou fausses. Il y a eu les deux qui ont été désignés. 14, bon, il s'inscrivait totalement dans la lignée de Léon XIII, donc le pape de la doctrine sociale de l'Église, le pape qui à la fin du XIXe siècle s'intéresse à la condition ouvrière, milite pour, milite si on peut dire ça comme ça, pour que le temps de travail soit diminué, pour de meilleures conditions de travail. Il s'est intéressé à ce moment-là aux grandes questions de son temps, qui était la question ouvrière. Et en effet, quand il a été élu, très nettement, on a pu comprendre à un moment donné que l'intelligence artificielle dont il mesurait en effet l'impact énorme, la révolution que ça va entraîner, eh bien ça devait être une question, c'est un sujet de grande réflexion que le Vatican devait également mener. Voilà, ça on se l'a vu. Avec un pape qui s'est retrouvé dans ce qu'on avait appelé l'année sainte, qui s'est finie, c'est sa fin 2025, qui avait été énoncée par son prédécesseur, le pape François. Oui, beaucoup de choses ont été, évidemment, parce que les idées au Vatican circulent, c'est un peu les choses à dire, les mêmes pour tout le monde, il n'y a pas des choses... Mais il faut se dire que c'est quand même le deuxième pape vraiment des réseaux sociaux. Oui. Non, mais ça change tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot que vous dites auquel vous ne pensez pas 3 fois, il y a beaucoup moins de spontanéité, c'est très très différent. De sa parole. Je vous vois, vous retenez, oui, parce qu'il écoutait le pape Léon XIV parle, effectivement, c'est du début manifestement de son homélie. On va essayer d'écouter peut-être quelques instants. Solidarité sociale. Solidarité sociale. Ultime de l'existence et du destin de l'histoire. À cet égard, je tiens à vous encourager à accomplir un service passionné et généreux dans l'évangélisation. Annoncer l'évangile de la vie, de l'espérance et de l'amour. Apporter à tout le monde la lumière de l'évangile, afin que la vie de chaque homme et de chaque femme soit défendue et promue, de sa conception à sa vie naturelle. Offrir de nouveaux repères capables d'endiguer ces puissants du sécularisme qui risque de réduire l'homme à l'individualisme et de fonder la vie sociale sur la production des richesses. Il est important que l'annonce de l'Évangile et les formes de la foi, si profondément ancrées dans votre identité et dans votre société, se garde du risque de se réduire à une habitude, fut-elle bonne, une foi vivante et toujours prophétique, capable... Alors c'est un discours évidemment, une homélie qui est assez classique. Il reprend, et on l'a entendu tout à l'heure, parler de justice sociale. Ça, c'est quand même quelque chose de très important. Ça ramène, effectivement, on évoquait à l'instant, sur effectivement la doctrine sociale de l'Église. Bon, je pense qu'il insiste parce que c'est effectivement quelque chose auquel il tient, laquelle il tient depuis le début de son pontificat. Et en même temps, ce discours sur la justice sociale à Monaco, j'allais dire, ça tombe bien, puisque depuis le début de la journée, on se pose la question d'une visite du pape, on va dire chez les riches pour faire simple, mais dans une principauté où effectivement la richesse s'étale très confortablement, et s'il y a une immigration à Monaco, c'est pas une immigration des pauvres, mais c'est plutôt une immigration des riches. Donc les seuls étrangers, c'est les Philippines. Et voilà. Donc au fond, c'est assez logique. On s'attendait à ce que d'une manière ou d'une autre, il évoque effectivement la pauvreté, l'égalité, la justice. Après, il revient effectivement sur ce qui est effectivement le devoir des chrétiens, c'est l'évangélisation. Mais je pense que insister comme il le fait, même si encore une fois c'est une de ses marques sur la doctrine sociale, c'est évidemment, ce n'est pas un hasard aujourd'hui.